Il nous faudra passer par la réparation. Cette réparation, pour nous, elle doit être historique. Elle doit être historique parce que, jusqu'à preuve du contraire, le monde tel qu'il est là est en train de fonctionner sur des bases d'une sorte de télescopage historique, si je peux m'exprimer ici, d'une falsification historique qui a fait du mal, non seulement aux peuples africains, aux peuples d'Asie, aux peuples d'Océanie, d'Australie, mais aux peuples européens eux-mêmes, à qui on a caché la vraie version de l'histoire d'autres peuples. C'est qu'il leur a borné dans une logique notamment du rejet et de la haine de soi, et peut-être d'avoir provoqué chez certains d'entre eux une forme de supériorité automatique qui n'en est en rien une vérité absolue. Cette réparation sera historique parce que il faut restituer en fait et geste comment les pays européens ont-ils réussi notamment à enrichir leurs collections muséales, comment ont-ils réussi à faire de notre patrimoine à nous, de notre héritage culturel et culturel, notamment une partie de leur trésor national. C'est ce qu'il faut éclairer vis-à-vis du monde. Ainsi, le peuple comprendra d'où nous en sommes. Cette réparation historique est un droit qu'ils doivent notamment à ceux qui aujourd'hui sont descendants des Africains et qui font partie de la nation française. Notamment, mes pensées vont à tous ceux et à toutes celles qui ont été déportés et qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dont les territoires sont aujourd'hui, font partie notamment de la République française, à qui ils doivent une vérité historique de ce qu'en était notamment leur passé et des conditions notamment dans lesquelles ils se sont retrouvés là, et non ces télescopages et ces gros mensonges historiques qui aujourd'hui a planté la graine de la haine entre les Africains restés dans le continent et les Africains qui ont été déportés. Cette réparation pour nous doit aussi être financière. Financière parce que nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire justement pour essuyer notamment l'humiliation qu'ont subi la plupart de nos œuvres, pour essuyer, si j'ose dire ainsi, notamment la désacralisation dont a été cible la plupart des œuvres qui ont été exposées et exhibées à tout vu. Non seulement cela, mais il ne faut pas continuer à laisser aux mains de l'oppresseur cette manne financière, notamment qu'il a acquise à travers des actes moralement condamnables et répréhensibles. Il faut lui retirer justement cette manne financière pour que celui-ci ne se prévale jamais de cette richesse qui d'ailleurs est une richesse mal acquise. Donc tout cet argent, toute cette manne financière qui a été amassée notamment tout au long de la période ô combien sobre de l'exhibition et de l'exposition de notre patrimoine doit être restitué aux pays africains justement pour déposséder le criminel de ce qu'en est, qui en constitue notamment un butin gagné derrière le crime, le sang des uns et des autres. Cette réparation, pour nous, nous le disons, doit être aussi judiciaire. Judiciaire parce que on voit aujourd'hui l'élan des pays européens, des nations occidentales, qui continuent justement à piller, qui continuent à massacrer, qui continuent ces mêmes politiques de déshumanisation et de déshériter d'autres peuples, notamment de leur patrimoine. Justement, l'une des raisons principales, c'est parce qu'ils n'ont jamais été sanctionnés, ils n'ont jamais été punis pour des crimes jadis commis autrefois. Alors, il faut cette réparation judiciaire. Il faut qu'il y ait aujourd'hui la mise en place d'un tribunal qui jugera des crimes et des génocides culturels qui ont été perpétrés d'ici et là. Ce qui notamment permettra à ralentir les élans inhumaines, les politiques anticulturelles menées jusque-là, dont les conséquences, vous voyez, aujourd'hui, peuvent être irréparables. Donc, cette réparation sera aussi juridique parce que il nous faut l'élaboration, notamment, des traités, des conventions et des textes qui vont servir des garde-fous pour la protection des cultures, des identités, de patrimoine, mais qui aussi va réhabiliter notamment ceux qui hier ont été dépossédés de leur droit le plus légitime, de leur droit d'avoir accès à leur héritage, qui condamnera ceux qui hier, autrefois, ont appliqué ces mêmes politiques de destruction. Mes chers compatriotes, la vie aujourd'hui, quand je m'adresse à mes frères africains, il y a une nécessité de comprendre le pourquoi nous voulons cette démarche. Cette démarche, ce n'est pas simplement pour les Africains, c'est aussi pour ces autres peuples-là qui étaient parmi les oppresseurs. Parce que là, cela permettra de libérer l'oppresseur, notamment de son complexe de supériorité automatique, et justement de déclencher une libération progressive chez celui qui a été oppressé ou opprimé de son complexe mécanique d'infériorité. Donc, il y a l'engagement dans notre sens, dans ce sens-là. C'est pourquoi d'ailleurs nous-mêmes, nous avons mis en place ce que nous qualifions comme les traités de Marseille. Le traité de Marseille qui justement consacre une personnalité juridique à notre front multiculturel anti-spoliation et qui, dans son premier article, énonce ces principes, notamment de la restitution inconditionnelle et directe
auprès notamment des ayants droit. Parce que les gouvernements aux Occidentaux n'ont aucun droit, je précise, aucun droit moral et politique, je dirais même culturel, sur notre patrimoine. Il est totalement inacceptable et inconcevable de constater jusqu'à preuve du contraire ces pays qui continuent de s'afficher et, si vous voulez, notamment avec une arrogance diplomatique, de pouvoir imposer leurs critères aux pays africains, aux familles royales, si vous voulez, aux autorités spirituelles africaines. La restitution, notamment de notre patrimoine, est un processus indiscutable. Et je dirais que cette restitution doit être directe, nous n'avons pas à discuter. Et dans ces traités, des 13 articles que nous avons lancés, les traités de Marseille, nous donnons notamment cette légitimité à notre acte pour comprendre notamment le sens dans lequel nous abordons, nous, cette question de restitution. Parce que nous savons qu'il y a en face de nous ceux qui retiennent notamment notre patrimoine. Et dans ces traités, il y a cette autorisation qui d'ailleurs est donné à chacune et à chacun d'entre nous de pouvoir agir là où elle se trouve et là où il se trouve, de continuer à faire pression pour faire cracher, notamment et faire lâcher les gouvernements occidentaux afin qu'ils puissent ouvrir leurs prisons muséales et permettre la libération notamment de ces entités, de ces énergies qui sont enfermées jusque-là contre d'ailleurs notre gré. Parce que ce soit le peuple d'Afrique, que ce soit le peuple d'Asie, que ce soit le peuple d'Océanie, que ce soit le peuple des Amériques, ce peuple-là n'ont jamais donné ou accordé à un gouvernement quelconque les droits absolus de garder leur patrimoine. C'est le fruit du viol, c'est le fruit de la violence, c'est le fruit de la barbarie, c'est le fruit des massacres. Et cela doit être compris et admis ainsi. Cela ne réduira pas l'Occident à une petite expression si l'Occident acceptait devant la face du monde les crimes commis autrefois. La France restera ce qu'elle est. Elle, je pense d'ailleurs, au contraire, elle permettra notamment cette décision d'annoblir la France, d'annoblir ces pays-là sur le plan de la moralité et sur le plan notamment de l'éthique, dès qu'ils auront compris la nécessité qu'il y a notamment d'entamer cette réparation avant d'en arriver à cette restitution. Cette réparation, si j'ose dire, doit aussi notamment être socio-culturelle, c'est-à-dire la remise maintenant, la restitution matérielle de tout ce qui nous appartient. Sur ce, il y a nos œuvres et nos entités. Sur ce, il y a notamment les récits, il y a les bandes sonores. Ces récits, je m'aimerais dire un mot dessus. Ce n'est pas le fruit de la recherche et de l'exploration à l'occidental. C'est la restitution faite par nos ancêtres à ceux-là à qui ils estimaient notamment être des bonnes personnes qui auraient pu permettre à leur peuple de comprendre l'Afrique, de comprendre notre peuple. Mais malheureusement que ce travail a été gardé pour certains. Même les peuples européens occidentaux ont été maintenus dans l'ignorance totale. Même cela a suscité en eux la peur, la phobie, ou si l'on veut dire ainsi, même le rejet d'autres peuples. Parce que ceux qui étaient censés faire ce travail de retransmission lorsqu'ils ont croisé nos valeureux et dignes ancêtres ont caché ce travail. C'est pourquoi nous voulons aussi la restitution, si vous voulez, la réparation sociopolitique, donc la restitution de ces informations et de tout ça qui permettra notamment à ouvrir la vérité sur ces questions qui sont auxquelles nous tenons justement pour réhabiliter notamment et redorer le blason terni de notre culture, réhabiliter l'homme et la femme africaine dans ses droits les plus légitimes.